On va cette fois-ci parler d'une saison qui commence, c'est l'été austral. Comment ça va se gérer dans les maisons? Comment on va gérer la chaleur? Comment ça va se passer? On voit ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Harry Grondin. Harry Grondin, c'est très créole. Harry G, c'est créole aussi? Harry G, c'est créole, c'est 100% créole, parce que c'est une entreprise artisanale, artisanale sans capital. Donc 100% créole, 100% réunionnais, au service des réunionnais. Alors, Harry G, tout le monde sait ce que c'est, donc c'est une entreprise... Pas vraiment. Ah, non? Il y en a, ils pensent qu'Harry G, ils vendent des chaussettes, des chemises. Donc, c'est bien de préciser. Harry G, la climatisation à La Réunion. À La Réunion. Ça fait combien de temps, l'entreprise? Au moins depuis 30 ans maintenant, 90. 30 ans? Ouais. Combien de clim installés dans... Alors, à l'origine, nous, on est vraiment une entreprise de service. Ça veut dire quoi? On est au service de la population. Ça veut dire que j'ai observé le marché. J'ai vu qu'on est dans une espèce à l'époque, une économie de comptoir où tout le monde vendait. Et dans les grands magasins, à l'époque, la profession n'était pas organisée. Donc, ça se vend, mais il n'y avait pas vraiment d'entretien. Le SAV pas de vraiment SAV, pas de suivi, et beaucoup de clients étaient un peu livrés à eux-mêmes. Donc, je me suis occupé de ces gens-là, j'ai créé... Donc, ce qu'on faisait pour les entreprises, je me suis mis à faire ça pour les particuliers. Pour les particuliers. Le même service pour les particuliers, il n'y a aucune raison. Ça nous a permis après de devenir vendeur, mais on n'est pas une entreprise vendeur, on n'est pas importateur, on n'est pas distributeur, on n'est pas fabricant, on est dépanneur, prestataire de service. Combien, une question comme ça, mais combien de clim aujourd'hui installés dans les maisons? Alors, on va dire le marché réunionnais, ce serait soi-disant 20 000 clims par an. Ça, c'est le marché. D'accord. Avec les professionnels, à peu près 30 000 par an. Bon, là-dedans, vous avez ce qu'on appelle du remplacement aussi. Voilà, c'est le marché global. D'accord. Alors, ça, c'est pas mon marché. Nous, on représente à peu près 10%, 2 000 par an. D'accord. Alors, la question, c'est que nous entrons peu à peu dans cette période d'été austral. La chaleur est attendue. Chaque année, comment ça se fait normalement? Nous, forcément, on sait que il va y avoir un pic et on va rentrer ce qu'on appelle en vigilance climatique. Comme là-bas, le préfet, ils ont le plan sec, le machin. Nous, on est comme ça. Donc, tout le monde est sur le pied de guerre, plus ou moins. Le client, c'est très simple. Il va sur notre site harrygé.com, il fait nous contacter dépannage clim. L'appel est reçu directement sur le téléphone portable du dépanneur, qui peut débarquer dans les 5, 10, 20 minutes ou le lendemain. En tout cas, l'information circule. Après, c'est vrai que après, il faut le suivi réel. Normalement, avec tous les hommes qu'on a formés, nous, depuis 30 ans, on a installé des techniciens près de chez vous. Comme à l'époque, une banque près de chez vous. Là, vous avez un technicien près de chez vous avec Harry G. La question, Harry Grondin, c'est aujourd'hui combien de techniciens dans votre entreprise? Alors, nous, on va dire à peu près en dépanneur, une dizaine, après installateur. Mais il faut bien comprendre que tous ces gens-là sont formés en interne. Ça veut dire que c'est un service public que j'ai mis en place, un privé, mais qui est possible parce qu'il y a une culture qui est créée à l'intérieur. Ça veut dire c'est pas qu'on veut pas embaucher des gens qui viennent d'ailleurs ou de nulle part, comme on dit, mais c'est que il faut qu'ils soient formés à la psychologie réunionnaise. Au fond, c'est un métier de psychologue qu'on fait. Parce que déjà, au départ, il y a une angoisse qu'on doit gérer. La première chose, c'est l'angoisse. Il y a l'appel, vous voyez bien, c'est un peu, la personne, il est comme si il allait se jeter d'un pont. Vous voyez, genre de réflexion, est-ce que vous allez venir? Bon, ma réponse, c'est, quand j'ai la personne, si je ne viens pas, j'ai pas mon rogaille tomate. C'est ça le créole. Moi, je travaille pour mon rogaille tomate. Et je pense que tous les réunionnais, ils sont comme ça. Ils travaillent pour d'autres rogaille tomate. Et c'est ça le problème. C'est qu'on fait l'effort de travailler pour notre rogaille tomate, on vient, on gagne. Donc, on a mis ça en place pour que les jeunes puissent gagner d'autres rogaille tomate, comme tout le monde. Et bien après, voilà. Alors,
je reviens à ce que je disais, c'est depuis donc 30 ans, l'entreprise est là. Après, ça pas depuis trop longtemps qu'on communique. Hein. Pendant 10 ans, on a travaillé en sous-traitance pour les autres parce qu'on n'avait pas de marché. Il faut le temps que le marché nous accueille. Au bout de 10 ans, vous savez, le temps d'une entreprise n'est pas le temps de l'humain. Ça veut dire, 5 ans pour une entreprise, c'est 1 an pour un humain. Donc une entreprise qui a 30 ans, c'est une entreprise très jeune. La question, c'est comment, depuis 10 ans, on va dire depuis 10 ans, se prépare cette arrivée de la chaleur. Alors, nous, tout le personnel est rentré de congé. Et on a formé des techniciens, aussi des auto-entrepreneurs qui répondent à la demande, auto-entrepreneurs maison, hein, qui travaillent que pour nous aussi, et qui permet d'absorber la demande. D'accord ? Après, mais il y a beaucoup, comme je dis, il y a beaucoup d'angoisse là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de demandes qui n'est pas sans demande, c'est de la réactivité, mais quand vous laissez apaiser, ça se stabilise. Et voilà. Alors justement, puisqu'on va être dans cette période de chaleur, est-ce que la demande augmente de combien à peu près ? Alors, il y a deux marchés bien sûr, il y a le marché de réparation, l'entretien qui est là. Au fond, comment on organise le marché ? On se met en disponibilité pour la demande de vente. Vous, ce que vous parlez, c'est de remplacement de vente de clim. Donc là, non, pas vraiment remplacement. Si par exemple, il y a une petite panne, ou la climatisation... La panne aussi, il y a plus de panne. Voilà, ne fonctionne pas bien. L'objectif, comment on fonctionne ? L'objectif, c'est, nous, on contacte tous nos clients en hiver pour faire l'entretien et pour dire que, comme vous avez fait l'entretien en hiver, vous devez passer un été tranquille. Donc, ça permet d'empêcher des demandes inutiles. Donc, nous, au fond, quand on a la baisse, ce marché est transformé en marché d'entretien. Et normalement, la personne qui a fait l'entretien, il ne devrait pas avoir de problème en été. De toute façon, c'est à notre charge s'il y a un problème. Donc, il est tranquille. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas eu votre intervention pendant la période hivernale... Il a un risque. Donc, il y a ceux qui va appeler parce que la clim est sale, la clim fille. Voilà. Et forcément, et même des fois, vous voyez des gens remplacer leur clim qui fonctionnent bien parce que c'est sale uniquement. Parce qu'ils sont dans l'urgence. Mais pas par nous, hein, on a déjà vu ça. Et justement, comment... Il y a un dispositif particulier qui sera mis en place non. Ou c'est le même dispositif c'est un dispositif qu'on a mis en place naturellement au fil des ans. On sait qu'on doit contacter nos clients en hiver et on sait qu'à partir d'une certaine date, on va faire que de l'entrant, on va plus faire de sortant et on va absorber l'entrant. Vous voyez ? Donc vous avez du personnel qui est là pour appeler les gens, là ils sont là pour recevoir les appels. Et pareil sur le terrain. Il y a beaucoup d'appels pendant cette période de chaleur, les gens sont beaucoup plus stressés, beaucoup plus pressés. Beaucoup d'appels par rapport aux angoisses. Et puis comme par rapport au site, comme on a mis beaucoup le site en place, donc il y a beaucoup de gens qui font directement. Vous voyez bien le dimanche, là on voit qu'on a des appels, de demandes de devis, de demandes de dépannage, le dimanche là, qui passent par le site. Parce que le répondeur les renvoie vers le site, et c'est de plus en plus comme ça. Donc ça commence à rentrer dans la culture. Ça veut dire qu'on peut le faire. À La Réunion, on est organisé pour ça, comme une sorte de petit Amazon de service. Tout passe par Internet, c'est possible. Et depuis, il y a l'évolution des machines. Voilà, surtout l'évolution des machines, mais l'évolution technologique, mais aussi juridique. Ça veut dire que tout ça est imposé par la loi. Donc la loi, alors c'est pas forcément une bonne chose. Je dirais même que j'ai fait un article sur l'obsolescence que j'ai mis en ligne. Nous on observe, hein, on est un peu victime. Si vous voulez, nous à RIG, on pouvait dire avant quand je vendais une clim au téléphone, j'ai garanti ça va durer 20 ans, 10 ans sûr. C'était ce qu'on appelle le on-off, la technologie on-off. Depuis 2013, on a interdit cette technologie. C'est l'Europe qui nous dit. Alors ça, c'est les problèmes de nous, Africains, parce qu'on est géographiquement africain, hein, on est africain, mais on est européen administrativement. Donc, et là, c'est la transposition de la loi totale qui va faire que le Réunionnais va être victime de cette loi. C'est une loi sur l'inverter, sur la transition énergétique qui est censée faire baisser la demande, mais qui va produire un effet sur le pouvoir d'achat des Réunionnais. Qu'est-ce qui va se passer ? Depuis 2013, on a observé que tous les clims inverters qu'on nous a imposés
ben, ils tombent en panne avant 5 ans. Parce que c'est de l'onduleur, c'est de l'électronique, c'est très sensible aux variations de courant. Et comme la Réunion, il y a beaucoup de variations, beaucoup de délestage, boum. Donc, c'est sûr que la garantie est 2 ans, mais 5 ans. Comme nous, on a l'habitude d'avoir une image d'entreprise qui est du durable, donc là, on est rentré. Alors, on a la loi européenne, les écologistes, ils ont transformé une activité durable en activité jetable à La Réunion. Je pense que ça a été balancé. Vous voyez, il y a une loi, il faut peut-être une période de temps pour absorber cette loi. Qu'est-ce qu'il faut là, on a interdit l'ONOF. Donc, ben, nous, on est très regardés par le monde. Hein, les Chinois lorgnent sur nous, faut pas croire. Le Chinois qui fabriquait du ONOF, ben, il s'est mis à fabriquer de l'inverter à la va-vite et qui est pas super. C'est pas fiable. Pas fiable, qui tombe en panne. Mais même les grandes marques, même c'est l'inverter, c'est fait pour l'Europe, mais c'était au marché d'absorber. Pour absorber, on aurait dû faire comme par exemple à Maurice, on peut jouer à l'inverter ou l'ONOF. Et après le client, s'il achète l'inverter, il va acheter du très haut de gamme. Et après le marché tire vers le haut de gamme. Mais là, on est. Bon, ça c'est une. Oui, non, c'est important. C'est important. Parce que c'est le volume des déchets. Énormément. Nous, on a beaucoup de déchets qu'on traite. Ouais. Ça produit beaucoup de déchets. Et vous allez voir, les tonnes de déchets, tous nos déchets sont tracés par l'écosystème. Hein. On est écosystème, on est dans un circuit propre, avec tout le tonnage et tout. Et... Bon, avant, on n'avait pas ça, donc on ne peut pas comparer, mais je pense que c'est beaucoup. Hein. Alors, je vais revenir à ce dont pourquoi je vous ai invité. C'est aujourd'hui, les Réunionnais ont leur climatisation. Il y a un petit problème, donc allez sur arigé.com. Nous contacter. Devis. Et il y a aussi c'est le dispositif que vous avez mis en place que peut suivre les gens. J'allais dire cette infographie que vous avez mis où vous leur demandez de suivre un petit peu les conseils que vous mettez en ligne. Ouais, c'est ça. Donc, les gens ne regardent pas toujours, hein, ils sont toujours dans l'urgence, mais on explique pourquoi il faut faire l'entretien. Bon, on n'a pas attendu le Covid, hein, depuis longtemps, on dit les problèmes de rhinite, conjonctivite, bronchite, parce que le climatiseur va transformer l'air propre en air sale. Oui, parce qu'il y a aussi la façon d'évacuer ou pas la poussière. Voilà. Ça veut dire que la poussière avec le temps s'installe, il reste dans la clim au fond. Oui. Il n'évacue pas, il reste. Et si vous ne nettoyez pas, c'est un circuit fermé, c'est votre armoire. Si vous nettoyez jamais au-dessus ou dessous l'armoire, vous passez le doigt, vous avez plein de poussière. Tout à fait. Même si la clim ne fonctionne pas, tout s'installe. Et c'est pire, quand la clim ne fonctionne pas, c'est un nid pour les lézards, les fourmis, les machins, c'est un nid, c'est une habitation pour tous les bébêtes. Harry Grondin, la question c'est qu'aujourd'hui, l'individu ne s'occupe pas de son matériel et attend au dernier moment quand ça marche pas. Nous on fait ce qu'on appelle l'anticipation. Ouais. On appelle nos clients, on les appelle. Alors pourquoi on fait ça? Il y a deux façons. Il y a bien sûr pour faire la prévention et puis pour pas être pris en défaut aussi. Ça veut dire que on va nous reprocher de ne pas avoir conseillé la personne. Donc au bout d'1 an, 2 ans, on envoie une proposition dans la boîte mail. Donc il est prévenu qu'il faut faire son entretien. Pourquoi je pose cette question-là? Parce qu'elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un souffre de maladies respiratoires, souvent, on pointe du doigt la clim et la poussière que véhicule la climatisation. Voilà. Mais pas forcément. Il y a autre chose. Mais si quelqu'un a déjà un état de faiblesse, il a intérêt d'avoir une clim propre. Voilà, ça c'est la question. Voilà. Comment maintenir une clim propre, même si on n'est pas spécialiste de climatisation? Après, la personne peut de temps en temps faire nettoyer le filtre. Hein, c'est accessible, c'est très facile. Nettoyer le filtre. Nous, on fait un nettoyage en profondeur. On a une machine maintenant. C'est l'évolution, il y a des machines. Donc, on a des machines, mais l'homme reste le maître. Ça veut dire que vous pouvez donner n'importe qui une machine. Si c'est pas démonté de clim, ce sera pas démonté de clim. Au contraire, il produit des pannes. On a bien vu comment on appelle ça, des marques, des enseignes qui sont venues comme spécialistes d'entretien de clim en vendant des machines très chères à des chômeurs qui n'étaient pas spécialisés à la clim. Ces gens-là mettaient des pannes sur la clim et nous on a repassé derrière. Ça nous a créé un marché au fond. Et il y a autre chose aussi, c'est que la climatisation n'est pas connue. Enfin, comment ça marche, les gens ne savent pas. S'il y a un problème, ils ne savent pas comment pour réparer. Mais malgré tout,
il y a cette garantie qui court généralement sur 2 ans. Garantie 2 ans. Donc, les particuliers n'ont pas le droit d'y toucher, d'ouvrir l'appareil et mettre le... Au mieux éviter. Oui, non, parce que la garantie... Non, mais pour le filtre, ils peuvent. Hein. Le filtre, c'est accessible. Hein. Ils peuvent nettoyer leur filtre, il n'y a pas de problème. Et après, bon, la garantie 2 ans, mais avant la loi Univateur, je disais garantie à vie. À vie, pourquoi ? À vie, si vous faites l'entretien. Maintenant, je ne peux plus dire ça. Parce que, même si moi je garantis l'appareil, je sais qu'à un moment donné, avec les variations de courant, ça va faire péter les cartes. Et surtout que derrière, tout est organisé pour qu'il n'y ait pas les cartes. C'est tellement long parce qu'il y a l'urgence. En décembre, vous avez besoin de cartes. Si vous n'avez pas la carte le lendemain, vous changez votre clim. Ça, c'est une réalité. On le sait au niveau informatique, on le sait au niveau de tout ce qui est électrique. Bien. L'obsolescence est programmée. Dans la clim, ils ont réussi. Pourtant, c'est accroché au mur. Et ils ont réussi plus ou moins à le faire. Grâce à la loi, grâce aux politiques qui votent des lois et qui ne viennent pas de voir les hommes de terrain. Comme nous. Alors, c'est pour ça qu'on change. Justement, aujourd'hui, est-ce que ça vaut... On dit qu'il faut réparer le matériel, le frigo, oui. La télé, la climatisation. Finalement, rien... Si. Il faut quand même ce qu'on appelle un conseil, un diagnostic. Un diagnostic permet de dire, bon, pour 46 €, on a un diagnostic. Bon, si c'est un compresseur, là, vous changez l'appareil. Mais ça peut être un branchement électrique, un fil qui touche pas, hein, ou un condensateur. C'est rien du tout, hein, les pannes. Ou même, le client, il a baissé le disjoncteur, il a oublié de relever, et il vous appelle. Oui. Parce que ça ne marche plus. Donc, il va pas remplacer ça comme ça. Donc, vous déplacez, ou bien par téléphone, on peut faire un diagnostic téléphonique. Justement, là-dessus, est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un piège, justement, dans lequel on est tombé, et c'est justement de systématiquement changer le matériel? Oui, mais on n'est pas dans le piège, nous. C'est le marché qui décide pour vous. Le marché, il fait quoi, lui ? Il fait en sorte que la réparation soit plus chère que l'achat. Vous voyez bien dans la télévision et tout. Donc, vous, c'est le marché réel. Mais si vous allez à Madagascar, ce ne sera pas comme ça. La réparation sera toujours meilleure que l'achat, parce que c'est tellement cher, la vie. Le SMIC est à 25 € là-bas. Donc, ouais, ici, le marché a décidé que la réparation doit être plus chère que l'achat. Donc, le client, il n'est pas bête aussi. Hein, le client, il est intelligent. Il dit, il vaut mieux acheter. Et puis, surtout, dans la clim, il y a ce côté d'urgence permanent. Et puis, de toute façon... il n'y a pas seulement le fait que le Réunionnais soit intelligent ou pas, c'est le fait que lorsqu'on regarde entre ça coûte d'acheter un nouveau matériel pour 2 ans ou de réparer pour un temps incertain, c'est sûr, on peut se remplacer, puis avoir une autre panne, voilà. Ouais. Donc c'est le marché qui décide, c'est pas nous qui avons décidé ça. C'est pas l'ORS, c'est le marché qui décide pour lui. L'influence, la façon d'orienter le marché. Alors, nous on est neutre là-dedans, hein, parce qu'on n'est pas producteur, on n'est pas distributeur. Comment, Harry Grondin, comment faire aujourd'hui pour bien gérer sa climatisation et pour la faire durer ? Pour la rendre durable, je pense l'entretien, 1 fois par an, au moins. Le climatiseur, quand on n'est pas dans la pièce, faut l'éteindre. Parce que c'est pas du chauffage, hein, comme en France, on met du chauffage permanent pendant 6 mois. Si on n'a pas besoin, la journée où on va travailler, on va pas laisser la clim, par exemple, si on peut, vous voyez. Et le faire fonctionner en hiver aussi. Parce que pendant 6 mois, il fonctionne pas, et c'est là que la panne survient. C'est comme une voiture, voilà. Faire fonctionner la clim en hiver, en mode chaud, en mode ventilation, en toutes sortes de modes pour éviter que les baisses s'installent. Faire fonctionner la clim en hiver, c'est un bon conseil, c'est une bonne idée. Faut le faire. Pour cette saison qui débute, tout le monde est déjà sur le pont, tout est prêt? Tout est prêt, plus ou moins, parce que là, avec le Covid, les gens ils n'ont pas travaillé, mais donc ils ont des congés, donc ils demandent des congés, parce que c'était pas des congés. Donc, mais plus ou moins, on essaye, c'est pas... Mais bon, on va plus faire de publicité pratiquement. Voilà. Et là, la communication, c'est comme je dis, hein, c'est dans un marché économique. C'est quand on n'a pas de travail qu'il faut communiquer pour créer du boulot. Quand on a du boulot, on ne va pas communiquer. Et ça, c'est j'allais dire que il faut que les gens se rendent compte que la climatisation ne doit pas non plus être un élément sur lequel il faut abuser.
Oui, oui. Après les gens, nous par exemple, notre génération, on n'a pas grandi avec la clim, t'as pas grandi avec la clim, je n'ai pas grandi avec la clim, on n'est pas mieux, parce qu'avant, si on vivait dans une maison sous tôle en bois, c'est presque du HQE parce que la maison respire. La maison respire comment? Bon, le bois ne retient pas la chaleur, la tôle ne retient pas la chaleur. Quand ça se rafraîchit le soir, donc ça, et avec tous les imperfections de la maison et les interstices, ça fait une ventilation naturelle. Alors qu'aujourd'hui c'est que du béton et en plus il n'y a pas de ventilation mécanique contrôlée ici comme en métropole, donc au fond les maisons deviennent des fours, ils captent la chaleur et la restituent, donc ça crée le marché, c'est normal, vous voyez, c'est pas abusé ou pas abusé, on s'adapte. En tout cas, il y a encore du travail à ce niveau-là. Il y aura encore du travail dans les appartements, il y aura encore du travail dans les maisons, parce que la saison s'annonce chaude. Voilà, il y a du travail dans le service. Donc, un jeune qui va être formé... Bon, par exemple, le conseil que je donne aussi, c'est la clim fonctionne à l'électricité, donc il faut être électricien avant d'être frigoriste. Le personnel à régie, ils sont tous électriciens. Et frigoristes, ça vient après. Dans notre marché. Hein. D'accord. Voilà. Merci, Harry Gondin, pour toutes ces informations. Merci. En tout cas, vous savez à quoi vous en tenir pour cette saison de chaleur qui arrive. Et on espère que ça sera pour vous quelque chose que vous aurez bien à gérer. Merci encore, Harry G. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.